Voici 3 erreurs que les jeunes Africains font lorsqu'ils veulent réussir rapidement. Tu veux réussir vite? Moi aussi je le voulais. Mais laisse-moi te dire, vouloir aller rapidement, ça peut te ralentir. Au cours de cette vidéo, je vais te parler des 3 erreurs les plus courantes que les jeunes Africains qui veulent réussir commettent à chaque fois. Si c'est la première fois que tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Omar Nibié, je suis entrepreneur numérique, je suis conférencier international. Aujourd'hui j'anime des conférences un peu partout pour partager le minimum de connaissances et de compétences que j'ai pour que toute personne puisse utiliser l'outil internet aujourd'hui pour réussir sa vie sur le plan développement personnel et également numérique. Je suis l'auteur du livre Plus d'excuses pour entreprendre. Dans ce livre, j'ai détaillé de A à Z pourquoi vous n'avez plus d'excuses pour entreprendre. Peu importe vos occupations, que vous soyez fonctionnaire, salarié, travailleur autonome, vous avez la possibilité d'entreprendre. Même étudiant, peu importe votre pays. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas encore lu le livre, c'est important pour vous de vous procurer pour savoir concrètement comment ça se passe. Certainement, je mettrai un lien ou un numéro dans la barre de description que vous pouvez contacter pour vous procurer de ce livre. Vous savez, vouloir réussir rapidement, ça peut vous causer beaucoup d'ennuis. Voilà pourquoi l'une des grosses erreurs que les jeunes Africains qui veulent réussir commettent tout le temps, c'est qu'ils veulent gagner l'argent facilement. C'est-à-dire vouloir gagner l'argent facilement peut vous amener à devenir naturellement une autre personne, mais de façon négative, parce que vous allez vouloir escroquer les gens pour gagner l'argent rapidement. Vous allez vouloir faire des paris, voilà, ou encore jouer aux jeux de hasard pour gagner rapidement de l'argent. Malheureusement, lorsque vous gagnez de l'argent rapidement, l'argent également pourra repartir rapidement. Vous savez pourquoi? La loi de la correspondance va agir. Et je pense que je vais venir dans une autre vidéo pour vous partager c'est quoi la loi de la correspondance. Parce que quand vous observez, plus de 80% des personnes qui ont déjà réussi au jeu de hasard et qui ont eu beaucoup d'argent, 5 années plus tard, ces personnes sont revenues à la case départ. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que l'argent c'est maudit. Non, c'est la loi de la correspondance qui agit. À une de ces vidéos, je pourrais revenir pour expliquer en détail c'est quoi la loi de la correspondance. Sinon, dans cette vidéo, sachez que le fait de vouloir l'argent rapidement ne va pas vous procurer la réussite. Parce que quand on parle de réussite, quand on parle de succès d'ailleurs, les gens pensent que le succès découle de l'argent. Quand je possède beaucoup d'argent, donc j'ai le succès. Non, le succès ne découle pas de l'argent, mais c'est bien le contraire. L'argent qui découle du succès. Vous pouvez avoir le succès pour avoir de l'argent, mais vous pouvez avoir de l'argent sans avoir le succès. Voilà pourquoi lorsque vous voulez réussir en Afrique, ici, d'ailleurs même partout, c'est important de construire votre réussite, mais ne pas vouloir réussir rapidement, gagner l'argent rapidement. Non, gagner l'argent rapidement va également vous conduire vraiment à le perdre rapidement. Voilà pourquoi un de mes mentors spirituels, si je peux le dire ainsi, Jim Rohn, qui dit que lorsque vous héritez par exemple de plusieurs millions ou encore vous avez joué au jeu de loto et que vous avez eu plusieurs millions, vous ferez mieux de devenir rapidement millionnaire. Sinon, vous allez revenir à la case départ. Vous voyez, vous avez reçu plusieurs millions ou encore vous avez hérité l'héritage, vous avez eu plusieurs millions. Si vous ne devenez pas millionnaire, vous serez fauché. Donc ça veut dire que devenir millionnaire et posséder des millions, ça fait deux. Tu peux posséder des millions mais tu n'es pas millionnaire. Le premier fait allusion à la création de richesses et le deuxième fait allusion à la possession de richesses. Ce n'est pas la même chose. Donc vouloir réussir rapidement et chercher l'argent rapidement ne va pas vous procurer une réussite durable. Donc si toi tu me suis, il faut savoir que l'argent rapide ne va pas forcément construire une réussite durable. Deuxième grosse erreur que les jeunes Africains qui veulent réussir rapidement commettent, c'est qu'ils se lancent en se copiant les uns les autres. C'est-à-dire que je vois par exemple quelqu'un briller dans tel domaine, donc je copie rapidement, je pars pour faire la chose. On appelle ça en fait le syndrome de l'objet brillant. Je vois que ça brille pour un tel, sans même connaître, je cours pour faire la même chose. Non, dans une vidéo précédente, j'ai parlé de ça. On se lance pas en entrepreneuriat, on ne se lance pas dans la réussite de sa vie sans bien évidemment se connaître, sans bien même connaître le processus. C'est important. Donc, vouloir se lancer sans connaître, c'est très grave. Se copier pour se lancer. Parce que peut-être Nibié fait telle activité, parce que monsieur X, monsieur Y, madame fait telle chose. Donc, moi également, je cours pour faire les choses. Résultat, c'est la frustration. Parce que vous ne connaissez pas le processus qu'il a suivi. Et d'ailleurs, cela me conduit à la troisième grosse erreur que
les jeunes Africains commettent lorsqu'ils veulent réussir rapidement. Et ça, c'est de vouloir réussir en sautant les étapes. On ne saute pas les étapes. Sauter les étapes, c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes quand on veut construire une réussite durable. Sauter les étapes, c'est-à-dire, vous voulez vous lancer, vous voulez réussir ou encore construire une réussite durable sans formation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir de manière durable sans formation. La formation est la clé. La formation est la base. D'ailleurs, vous qui me suivez, peu importe votre diplôme, peu importe votre background, sachez qu'en réalité, vous les avez acquis parce que vous avez appris. L'être humain n'est fille ou garçon. Tout le reste, on apprend. Donc, pour réussir réellement de façon durable, il est important de se former. L'apprentissage fait partie de la richesse. C'est le début du succès. L'apprentissage, c'est le début d'une bonne vie. L'apprentissage mène à une vie réussie. On ne peut pas sauter cette étape. Beaucoup de personnes se lancent parce que tout simplement, ils ont suivi 1, 2, 3 vidéos sur YouTube et ils commencent à se lancer. Non, ce n'est pas ça. Vous devez tout simplement voir quelqu'un qui était au niveau 0 comme vous et qui a atteint par exemple un niveau 100 que vous voulez atteindre. Donc, vous revenez, vous voyez le processus. Quel est le processus que la personne a suivi pour construire ce succès phénoménal que vous voyez actuellement? C'est important. Donc, on ne peut pas sauter les étapes. Non, ne sautez pas les étapes si vous voulez construire une réussite durable. Mieux vaut prendre 3 ans pour construire une réussite durable que de prendre 3 mois pour se brûler. Non, mieux vaut prendre nettement 3 ans pour construire une réussite durable. C'est important. Donc le succès, ça ne découle pas de l'argent, mais l'argent découle du succès. Je vous invite vivement à construire une vie réussie de façon durable. Moi, par exemple, je suis à un certain niveau de ma vie parce que lorsque je regarde là où j'étais et là où je suis actuellement, je vois une nette amélioration. Donc du fait, c'est une gratitude envers l'univers, une gratitude envers les personnes que j'ai côtoyées qui ont permis de telle sorte que je puisse atteindre le niveau que j'ai atteint. Parce qu'on ne peut pas atteindre un certain niveau de sa vie sans un bon environnement. Dieu merci, j'ai su choisir mon environnement et aujourd'hui j'ai atteint un autre niveau de ma vie. Toi qui me suis, pour construire une réussite durable, il faut également que tu puisses avoir un bon environnement dans lequel tu prendras le temps nécessaire pour pouvoir construire une réussite durable. Alors pour toi qui as suivi la vidéo jusqu'à maintenant, je vais te partager concrètement qu'est-ce que tu dois faire pour une réussite durable. Et moi-même, je suis toujours dans ce processus. Je suis entièrement convaincu que lorsque tu suis ce processus, ça va également t'aider. Surtout, tu peux partager ce processus à beaucoup de personnes pour les permettre aussi de pouvoir se canaliser. D'où le fait de partager la vidéo à une personne que tu voudrais bien que cette personne puisse tout simplement se procurer de ces informations et se canaliser, se calmer pour construire sa réussite de façon durable. Alors, pour toi qui me suis, voici ce que je te partage. La première des choses, c'est la connaissance de soi, très important. Deuxième des choses, c'est la clarté. Quel est l'objectif clair? Que veux-tu devenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est important. Tu dois être clair. Beaucoup d'argent, ce n'est pas clair. Défini. Tu dois être clair. Ensuite, troisièmement, tu dois avoir un plan d'action clair et stratégique, un plan d'action. Et quatrièmement, tu dois être discipliné. La discipline est un élément fondamental dans tout succès. Sans la discipline, on ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Je peux te définir rapidement la discipline. Bien évidemment, ces 4 éléments, je vais faire une autre vidéo dont je vais prendre élément par élément que je vais détailler pour pouvoir te donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'ouverture afin que tu puisses vraiment prendre des dispositions. Voilà pourquoi c'est important de t'abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo et tu peux partager également la vidéo à un frère ou encore à une jeune sœur qui veut vraiment aller rapidement pour le permettre de pouvoir se calmer et construire une réussite durable. Donc, premièrement, il faut la connaissance de soi. Deuxièmement, il faut être clair par rapport à ce qu'on veut devenir. Troisièmement, un plan d'action qui va nous permettre de pouvoir suivre à la lettre. Et quatrièmement, une discipline de titan pour nous permettre de pouvoir réaliser ce pourquoi nous voulons. La discipline, comme je l'ai dit, c'est le fait de pouvoir faire les choses qu'on s'est dit qu'on va faire, même si la motivation et l'envie disparaissent. Parce que quand je décide tout de suite, ok, je vais faire ça, je vais être discipliné, il faut que l'émotion qui m'avait animé à dire que je vais le faire, quand l'émotion va disparaître, quand la motivation va finir, que je continue à faire ce que je me suis dit que je vais faire. C'est ça la discipline. C'est se donner soi-même un ordre et respecter. C'est ça la discipline. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je pourrais faire une vidéo complète pour te partager
partager beaucoup plus d'informations. Abonne-toi, clique sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également rejoindre mon canal Telegram pour les formations que je partage régulièrement dans le canal. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas que ta réussite est une victoire pour l'Afrique. L'Afrique va triompher.